Bonsoir, lundi 5 août 2019. Bienvenue donc dans cette vidéo qui va donc être consacrée donc au Bitcoin dans un premier temps et ensuite aux crypto-monnaies qui ont été détectées donc par mon screener sur ProRealTime. Alors donc on va commencer par le Bitcoin. Donc là on est sur le graphique du Bitcoin euro parce qu'en fait sur Kraken en fait je trade sur le, c'est ce que j'ai pas dit les dernières vidéos, mais je trade en Bitcoin euro. Mais bon après c'est pas grave, c'est juste pas grand chose. Avant, je faisais plus en Bitcoin USD. Là, j'ai fait en Bitcoin euro parce que j'avais fait des fonds en euros et j'en avais pas mis en USD. C'était juste pour ça. Mais bon. Sinon, il y a pas de différence. Alors ici, alors la ligne elle est rouge. Bon, je vais mettre en vert parce que sinon, on va penser que c'est différent. En fait, c'est la même chose. Voilà, clac. Donc, donc c'est exactement pareil, hein, que ce soit en Bitcoin USD, Bitcoin euro, c'est la même analyse. Donc là, on voit qu'on a vraiment bien monté là depuis. Alors, je vais mettre en BTC sur la berge. Voilà. Donc là, on voit qu'on a vraiment bien monté depuis qu'on a franchi la moyenne mobile, comme je vous l'avais dit. Et depuis que mes indicateurs sont donc passés tous les deux au vert, on a vraiment très bien monté. Donc moi, je vous avais conseillé voilà, de passer à l'achat, surtout quand les deux indicateurs sont devenus verts. Euh, alors, on va passer en graphique 1 heure. Et alors, non, juste avant, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Oui, donc là, on a encore des zones. Donc là, je vais mettre ça en vert. On a encore des zones donc de travail. Donc là, c'est toutes les anciennes zones en fait que finalement j'avais laissées et on voit en fait que voilà, ça m'a mis des zones en fait d'objectifs et de voilà pour savoir à peu près où regarder. Enfin voilà, arriver à telle zone, et ben, je regarde un peu ce qui se passe. Par exemple, soit je me mets une alerte ou voilà où je vois que où c'est des zones probables où le marché peut freiner, etc. Donc là, en violet, je crois que c'était une zone, c'était un ancien range que j'avais tracé à l'époque. Ouais, ça devait être un ancien range. Certainement quand ça avait commencé à retracer. Alors, donc là, on est en train de rejoindre les plus hauts qu'on a connus. Donc là, on est proche des 12 000. On a même atteint, je suis pas sûr qu'on ait atteint les 12 000. Non, au plus haut, on était 11 940. On n'était pas loin des 12 000, on ne les a pas vraiment atteints. Voilà, l'objectif, là, du coup, ce serait certainement d'arriver donc aux 12 600, puis après aux 12 900, et enfin aller au plus haut, aux 13 900, dépasser les 13 900. Voilà, d'ailleurs, je pourrais le tracer tout de suite. On va se mettre ça comme idée d'objectif à atteindre. Donc ici, et un autre qui serait ici. Ah, par contre, c'est pas les bons pointillés. Hop, tac, voilà, et objectif très haut ici. On pourrait même mettre aussi ici, mais bon, non, je pense que le mieux c'est de mettre ça comme ça. Alors, donc, voilà. Donc là, là on est sur Kraken. Voilà, donc je vais passer en graphique 1 heure sur Kraken. On va mieux voir. Donc moi, je vous avais même conseillé, enfin, non, je sais pas que j'avais conseillé, mais j'avais dit que j'avais même pris une position donc très tôt en fait, quand le marché, c'était le 30, je crois, le 30, c'était dans le 30, ouais, quand il a commencé à passer la moyenne mobile. J'avais dit que je prenais position, donc après ça avait retracé un peu, et puis après c'était parti. Donc depuis le 30 juillet, j'avais donc identifié qu'il y avait une probable reprise. Voilà, sans être sûr de rien du tout, hein, mais voilà, j'avais déjà pris une petite position qui effectivement s'est confirmée. Et après, quand il y a eu cassure de la moyenne mobile en daily, là, j'étais vraiment plus sur là, c'était confirmé qu'on partait en hausse.
Voilà. Donc là, je reviens sur le graphique 1 heure. Donc là, on a franchi, vous voyez, en palier, hein, c'est toujours en escalier, voilà, des petits escaliers, clac, clac. Et donc ça montre qu'il y a vraiment une reprise. Et donc on franchit à chaque fois des nouveaux plus hauts récents. Et moi, vous voyez, j'ai laissé des zones en fait que j'avais déjà tracées, j'en ai rajouté certaines après. Mais voilà, grosso modo, c'était mes zones d'observation. Donc là, il y en a une où effectivement ça s'est arrêté, qui a fait pivot, une autre ici aussi. Après, il y a eu, voilà, bon. Aussi. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour très prochainement? Ce que j'observe là, c'est qu'on est un peu dans la situation, un peu comme ici, par exemple, où on est monté, et puis là, on monte, et puis ça stagne, et on a la moyenne mobile qui commence à se rapprocher donc du prix. Donc si moi, le scénario, enfin, que je pense le plus probable, après, tous les scénarios sont envisageables et sont tous possibles. Je dis pas parce que c'est celui que je trouve le plus probable que c'est celui qui va se réaliser. Mais en tout cas, voilà, si je dois donner une estimation, c'est celui que je pense le plus probable. C'est que là, la stagnation, quand ça va franchir la moyenne mobile, euh, il peut avoir un petit retracement léger et puis ça repart vers la hausse. Un peu comme on a eu voilà ici ou encore ici. Même un petit comme ça, c'est possible. Je pense que ça va être assez identique à ce qu'on a déjà connu. Cependant, il est très possible il est aussi possible que sur franchissement de la moyenne mobile, après, on ait même une stagnation et puis que ça reparte vers le bas. C'est un autre scénario possible. Personnellement, je pense pas que c'est celui qui va se passer, mais ça pourrait s'arriver. Donc ça pourrait baisser même en dessous des 11 470 là, de ce niveau-là. Ça pourrait baisser en dessous de ce niveau-là et même aller je pense dans un premier temps, aller atteindre les 11 000, à peu près les 11 000, si vraiment il y avait donc une descente. Ensuite, du coup, sinon on a la possibilité que ça fasse juste vraiment très légèrement comme ici, que ça euh, se colle un peu à la moyenne mobile, puis que ça remonte. Voilà. Pas forcément que ça la perce comme ici. Il est possible que voilà, que ça colle un peu la moyenne mobile, puis ça revient, ça remonte. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Donc à surveiller ce qui se passera. Voilà, pour l'instant, on regarde simplement ce qui se passe avec voilà des possibilités. On sait qu'il y a des possibilités que ça fasse tel, ça ou ça. Il faut juste voilà après réagir en fonction de ce qui se passe. Donc moi, ce que j'ai fait déjà, c'est que quand j'ai vu ici que ça stagnait, ici je me suis placé à un ordre, comme j'ai pas mal de positions déjà à l'achat, qui sont, enfin bien, voilà, qui sont bien positionnées. Donc je me suis dit, je vais couvrir mon portefeuille et donc j'ai placé un ordre de vente si jamais ça venait donc toucher ce niveau-là. Donc je vais tracer ici. Voilà, à peu près. Donc si ça vient, je vais le mettre en rouge. Donc si ça vient passer en dessous de ce niveau-là, même je peux mettre un peu plus bas quand même. On va plutôt mettre ici. C'est un peu haut là. Ouais, plus dans les 11 400, je crois, quelque chose comme ça, 11 500, 11 600. Et si on veut vraiment éviter de se faire shorter, enfin trop tôt, on peut aller mettre plus bas, à peu près 11 500. Donc soit dans les 11 600, soit dans les 11 500. Voilà, l'idée c'est que 50% enfin c'est sur Kraken, 50% de mes positions, en fait, je les vends si ça passe en dessous du niveau que j'ai donné, donc 11 600 $. Bon, sachant que je le fais en euros, mais sur le graphique dollar, ça donne 11 600 $. Alors ensuite, voilà, donc la ligne rouge, c'est mon stop de protection, voilà, en cas de baisse du marché et que j'ai pas le temps d'aller sur le marché. Mais en fait, le premier signal de vente que je prends en compte, en fait, c'est la cassure de la moyenne mobile 20 périodes. Donc ici 20 heures. Parce que là, c'est pour de l'intraday, hein, si vous avez compris, c'est pas pour
C'est pas pour l'investissement. Si vous voulez faire de l'investissement long terme, vous mettez en graphique daily, vous attendez simplement, par exemple, une cassure de la moyenne mobile, simplement. Pas la peine de vous prendre la tête plus que ça. Ça sera plus lent et vous aurez plus le temps d'anticiper. Alors que si vous faites plus en intraday, donc ça c'est pour ce que je fais en court terme, puisque j'ai bien sûr un compte court terme, un compte moyen terme, voire un compte long terme. Voilà. Donc bien sûr je perds différemment suivant les comptes. Donc là c'est plus voilà, pour du court terme. Donc là en graphique 1 heure, voilà, si ça casse la moyenne mobile 20 heures, enfin 20 périodes, et ben là je vends tout de suite 50% de ma position. Euh, et à la limite, je vendrai les autres 50% peut-être sur le sur mon deuxième signal de vente. Dans le cas où j'ai pas pu anticiper, par exemple, j'étais à l'extérieur, etc., j'ai pas pu, il y a eu la cassure de la moyenne mobile vers le bas et que j'ai pas pu faire la vente, j'ai au moins 50% qui vont être donc qui vont être liquidés à ce niveau-là. Je pourrais même mettre 100% si vraiment. Après, c'est à voir. Bon, pour l'instant, j'ai mis à 50%. Parce que la moyenne mobile, au moment où je l'ai fait, elle était à peu près ici. Elle n'était pas encore montée au-dessus de mon niveau. Donc il est possible que je modifie cet ordre et que je le mette à 100% ici, bah, pour être sûr que tout sera bien clôturé à ce niveau-là. S'il devait avoir une descente, ainsi je me protège et j'attendrai un niveau plus bas pour remonter, pour reprendre le marché. Voilà donc l'idée que voilà, ça c'est mon idée en cas de voilà, en cas de cassure en cas de baisse du marché. Même si c'est une baisse provisoire, etc. Bon, moi, j'aurais un peu protégé mes gains. C'est l'essentiel. Ensuite, donc, je vais simplement vous montrer. Donc ça, je vais l'enlever. Non, ce que je voulais enlever, c'est ça. Hop, voilà. Donc, voilà, donc sur mon XBT euro, voilà, bah, je l'ai mis ici en rouge. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, c'est au niveau des plus bas, là, des, des mèches rouges, là. J'ai placé mon stop ici.